Shalom Bracha à tous nos amis, tous nos frères, tous nos sœurs. Ce cours que je vais faire maintenant, avec l'aide de Hachem, je vais aller très doucement, silencieusement, avec beaucoup de tact, comme on dit, beaucoup de pédagogie, parce que c'est un cours que je n'aime pas faire. Ça me fâche quand je fais un cours de ce style, puisque un des secrets pour lequel Hachamim ont déclaré qu'il nous faut faire la Birkat Ha'ilanot et par rapport à la traçabilité, une référence dans le Zohar qui est pour le tikkun des nefashot, des ruhot, neshamot, c'est-à-dire l'embellissement, pas la réparation, comme on a l'habitude de traduire le mot tikkun, ça n'est pas une voiture. La neshama n'est pas une voiture pour réparer, mais c'est un embellissement, c'est parer, c'est-à-dire bijou, parer, embellir le nefesh, l'âme végétative, le ruah, l'âme évolutive, la neshama, l'âme émotionnelle. Ils ont besoin de nous, toutes ces forces magnifiques qui errent dans le monde, qui vagabondent dans le monde, parce qu'elles ont besoin d'un tikkun. Et nos hachamim ont institué cela par rapport à cette saison de floraison qui est ce qu'on appelle Haga, Aviv, c'est-à-dire le moment du printemps. Aviv, Aleph Bet, Yud Bet, Aviv. Le printemps s'appelle Aviv. Pourquoi il s'appelle Aviv? La dichotomie du mot Aviv, Av, cela veut dire père. Il reste Yud Bet. Yud Bet, c'est 12. Le père des 12 mois de l'année. Vous savez très bien ce que j'ai dit une fois, l'ADN du nom de HaKadosh Baruch Hu, à savoir la lettre Adoshem, qui est Aleph, Dalet, Nun, Yud, n'est pas là, Aleph, Dalet, Nun, Yud, elle se décompose en 4 parties. Le Aleph, c'est Aleph, Lamed, Fe, le Dalet, Dalet, Lamed, Tav, le Nun, c'est Nun, Vav, Nun, et Yod, Yud, Vav, Dalet. J'ai ici 4 lettres qui sont composées chacune de 3 lettres, donc 3 fois 4, 12, 12 mois de l'année. C'est le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adoshem, qui régit ces mois des 12 mois de l'année. Autrement dit, que le mot Aviv n'a pas été inventé par hasard, parce que ce langage est approprié à une autre famille du texte, d'un autre langage. Non. Ici, nos hachamim, les kabbalistes, ont appuyé sur ce mot que la Torah nous dit, Haga Aviv, la fête de Matzot, Pessah, est le mois du printemps, parce qu'il a une connotation, une résonance avec justement le tikkun, la réparation et l'embellissement. Hein? La réparation, ça veut dire l'embellissement des nefashot. Ce sont des âmes qui vagabondent, qui errent dans le monde, qui n'ont pas encore reçu leur embellissement, tikkun, pour qu'elles reviennent à la place d'où elle a été extraite. Avant de commencer ce cours, avec l'aide de Hachem, je voudrais citer un verset qui est écrit dans Deutéronome, dans le chapitre 32. Hatzur tamin paolo kechol derachav mishpat el emuna ve'en avel tzaddik v'yashar. J'explique. Hatzur, cela veut dire l'éternel, le roc. Tamim paolo, son action est parfaite. Hatzur tamim paolo, El Emuna Ben Avel. C'est un être, un Dieu. Elle, c'est Hesed. C'est un Dieu de fidélité, de confiance. Ve'en Avel. Et dans son action, il n'y a pas d'iniquité. Tzaddik v'yachar, où il est juste, il est droit. Tzaddik v'yachar. Voilà ce que dit le verset. De quoi il s'agit? Il nous faut savoir que HaKadosh Baruch Hu, il est
parfait. Comme il est écrit dans le psaume, Tov veyachar Adonai, il est bon et droit, l'Éternel, Alken yoreh ta'im badarech. C'est la raison pour laquelle il donne la feuille de route pour les pécheurs, les fauteurs, de faire teshuva. Derer, c'est le chemin à prendre. Derer, c'est le langage que nos sages, les prophètes, ont employé pour la teshuva. Parce qu'il est bon, alors il est droit. Et parce qu'il est droit, il est bon. Et parce qu'il est droit, il est bon, il sait que les êtres humains sont très faibles. C'est lui Hachem qui a mis le Yetzer Hara. Et c'est lui Hachem qui a donné la réparation par la Teshuvah. Il y a 20 principes dans Rambam, Maïmonide, dans les lois relatives à la Teshuvah, et 24, qui sont à peu près les mêmes, dans le livre classique de Rabbeinu Yonah Girondi, ce Hassid, ce pieux, écrit dans Sha'arei Teshuvah. Min HaTovot, voici, je cite ce que dit le Sha'arei Teshuvah, Rabbeinu Yonah Girondi. Min HaTovot asher hitiv Hashem yitbarach im beru'av. Parmi les bienfaits que l'Éternel a fait avec ses créatures. Nous sommes ses créatures. Qui écrit lahem aderech, car il leur a préparé le chemin, la hanot, de monter, mipah ma'asehem, velanus mipah pishahem, lahsoch nafsham minishah, ou lahashiv me'alehem apo. Il a cité ici 4 choses dont la personne est, après avoir fait une faute, il se trouve dans un piège, le piège, il se trouve dans c'est dans la bassesse de son action. Il se trouve dans la colère de Dieu et il se trouve dans la destruction. C'est le passage qu'on dit d'ailleurs Vehu rahum yichaper avon. Et l'Éternel, il est miséricordieux, il pardonne le péché. Vehu rahum yichaper avon, velo yashhit, il ne détruit pas. Vehu ba le'ashiv apo. Il a la multitude d'être longanime, de ne pas se mettre en colère rapidement. Voilà, c'est marqué après. Il ne réveille pas toute sa colère. Ça veut dire que quand un homme il faute, il faut savoir qu'il a touché à la perfection de HaKadosh Baruch Hu. Cette Neshama qui a été donnée, extraite de HaKadosh Baruch Hu, elle est parfaite. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que je viens d'apprendre récemment. Et ça mérite d'être médité, ça mérite d'être approfondi. Dans ce texte-là de Hatzur Tami Parola, dans ce verset, regardez ce que le Targum Yonatan Ben Oziel va écrire. Targum Yonatan Ben Oziel est un rabbin qui a vécu il y a 2000 ans. Il était le plus grand élève de Hillel HaZaken, il en avait 80, le plus grand Yonatan Ben Oziel, comme il est stipulé dans la Gemara, dans Tamid, page 28a. Ce maître-là, il a donné un commentaire fabuleux, lumineux, sur la paracha. Donc regardez, je vais vous le traduire en hébreu directement, je vais vous le lire. C'est Moshe Rabbeinu qui parle. Moshe Rabbeinu s'adresse, il est dans le Deutéronome. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a écrit le 5e livre de la Bible. Quelle est la lumière? Je vous ai déjà plusieurs fois dit que dans la Genèse, il y a marqué 5 fois le mot or. Il est marqué 5 fois le mot or, nous avons 5 livres de la Bible. Il est vrai que le livre des nombres est dit subdivisé en 3 parties, donc ça nous fait 7. Mais dans le classique, il y a 5 livres de la Bible parce que chaque livre correspond à une lumière qui est marquée dans Bereshit. Cette lumière doit rester intacte, elle apporte un message. Des fois le message il est littéral, des fois il est allusif, des fois il est allégorique, mais des fois il est ésotérique. Quelle est la correspondance avec le 5e livre de la Bible que Moshe Rabbeinu a écrit? Donc il nous faut savoir, il a éclairé quel dossier dans la vie. Ben, on sait très bien que
que le concept de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est d'avoir écrit des réprimandes au peuple d'Israël. Mais dans ces réprimandes, il y a des consolations. Il s'est même réconcilié à la fin avec eux en leur disant Vezot Averacha, qui est la dernière péricope de ce livre, il est béni au Ham Israël. Pourquoi il est béni? Parce qu'en fait, tout ce qu'il leur dit avant, c'est tout un embellissement de leur âme, c'est une aliyah, une élévation, une ascension de leur âme, pas seulement quand ils vont quitter ce monde, mais le fait de recevoir une réprimande et d'accepter, eh bien, on se transforme. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Shomea tochaha konelev. Celui qui écoute un reproche, il achète un cœur. Il achète un cœur. Shlomo HaMelech nous dit que celui qui écoute le reproche, il accepte le reproche. Ce reproche peut provenir de Dieu. Il peut provenir de ton maître, de tes parents, de ton camarade, de ton ami, de ta soeur, de ton frère, de celui qui vous parle. Et en fait, acheter un cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter un nouveau cœur spirituel qui réceptionne la bénédiction de Dieu. Et c'est ce qu'il a voulu Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, lui qui a atteint le niveau le plus grand de la perfection de Dieu, celui qui a vu en face, si l'on peut dire ainsi, bien sûr, dans sa perception philosophique, psychique, astrale, à Akadosh Baruch Hu, il leur dit quelque chose d'exceptionnel. Quoi? Je vais vous traduire mot à mot. Amar Moshe Navi. Moshe, le prophète, a dit Ka'asher ala lehar shel Sinaï, lorsqu'il est monté au mont Sinaï, Ra'iti Adon Kol Ha'olamim Hashem. J'ai vu, si l'on peut dire ainsi, le maître de tous les mondes, il y en a 4. Émanation, le plus haut. Après, vous avez formation, création et action. Celui que nous sommes. Ici, le monde du Maasé, de l'action. Tu as fait une bonne action, tu mérites ta récompense. Tu as fait une mauvaise, le venin qui est dans l'action mauvaise dégrade l'homme. Il le plonge dans le piège, dans la bassesse, dans la colère et dans l'inflammation de Dieu. Et là, il faille réparer cela. Nous avons expliqué. J'ai vu donc Adon, le Seigneur des mondes, Hachem. Hachem, cela veut dire miséricorde. Il n'a pas dit Elohim, c'est-à-dire la rigueur, la justice. Les xérotes. Vous savez que ce monde, il est bourré de mauvais décrets. Bourré de mauvais décrets. C'est la raison pour laquelle, samedi soir, la première prière que nous pratiquons, et c'est très valable de la faire, à Tahonantano, on demande à Hachem, Hachem, tu nous as donné le discernement, de discerner entre la lumière, entre l'obscurité, etc. Et tu nous protèges, Hachem, de toutes les tribulations, les turbulences, les mauvais décrets qui arrivent dans le monde, dans la semaine. Donc on demande à Hachem d'avoir pitié sur nous, parce que c'est un monde, malheureusement, on se retourne à gauche, on voit des dizaines de choses qui arrivent, on a beaucoup de peine de ça. Alors comment on se dit, alors comment il fait? Tout ça, c'est pour un embellissement de son monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu? Il subdivise le monde en 4 parties. Shalosh Sha'ot, les premières 3 heures, Osek Batorah. J'ai vu le maître du monde qui étudie la Torah. Les 3 premières heures. Les 2 premières heures, Osek Bemishpat. Il pratique la justice.
Donc vous savez que le mot mishpat, ça n'est pas din. Din, c'est la rigueur absolue. Mishpat, c'est la rigueur mélangée avec les rahamim. Parce que Dieu, il pratique l'adoucissement des rigueurs. Mais il y a des fois où il y a la rigueur absolue, qu'on ne peut rien faire. On appelle ça dans le Zohar dina kashia, c'est-à-dire le din qui est dur, très dur, où on ne peut pas supporter. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait mishpat. Mishpat, c'est un mélange, c'est l'harmonie entre le din et les rahamim. Le mishpat est attribué à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est lui qui est l'associé à la tribu de la Séphira, s'appelle Tiferet. Tiferet, cela veut dire harmonie. L'harmonie de quoi? L'harmonie du Hesed de son père Abraham, qui a fait tout Hesed, entre la Gevura, c'est-à-dire le din, la rigueur de Yitzhak, pour ça que Yitzhak était rouquin, plus que Esav. Mais Yitzhak a maîtrisé le Hadom. Le Hadom, c'est-à-dire le rouge, la planète Mars, le Mahadim. Esav, il a pris tout le rouge de sa mère, comme dit le Midrash. Pourquoi Esav a été roux? Parce qu'il a absorbé tout le sang de Rivka dans le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme enceinte n'a pas de sang, n'a pas sa période menstruelle. Alors c'est quoi? Explique le Maharam Al-Shir, qui a vécu au XVIe siècle, XVe siècle, l'âge d'or de Safed, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les souillures, tous les clipotes, toutes les forces négatives qu'avaient Rivka et Isaac sont allés chez Esav. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ils n'ont pas été distribués au moins moitié-moitié. Parce que Esav était penché dans son âme, il était penché vers le meurtre. Pourquoi? Le Harizal explique dans Sha'ar Gelgulim, et c'est un Zohar Kadosh explicite, parce que Yitzhak était la meilleure partie de Caïn. Mais dans la meilleure partie de Caïn, il y a toujours un déchet. Et ce déchet-là est parti chez Esav. C'est pour ça que Esav était un tueur. Il arrivait à tuer. C'est pour ça que Yitzhak, il a essayé de le corriger, de lui donner une feuille de route pour aller faire la shrita. Il dit, va mon fils faire la shrita. C'est pour essayer d'arranger son mazal pour ne pas qu'il soit un meurtrier. Et ça ne lui a pas beaucoup servi. Puisque Yitzhak va bénir Esav en lui disant Al harbechat, tu vas vivre sur ton sabre. Pourquoi il lui dit ça? Parce que Caïn a tué Abel. Donc le criminel, la force de criminalité est passée chez Esav. Yaakov était Ishtan chez Voalim. Yaakov c'est Abel. Donc Dieu il fait le mishpat. Dieu, à Yaakov il lui a donné le mishpat, c'est-à-dire le hesed, et à Esav il lui a donné la rigueur. Et à Akadosh Baruch Hu, c'est pourquoi. Ça c'est la deuxième quart d'heure. Maintenant, Shloshaot, 3 heures, mais avec Ben Ish le Isha. Il unit l'homme et la femme. Akadosh Baruch Hu s'occupe de l'union d'un Hatan et de la Kala. Vegozer, il décrète les romemam de les faire monter, ou mashpil, et des fois de les faire descendre. C'est incroyable ça. Ça c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Moshe Rabbeinu nous raconte ce qu'il a vu dans le Har Sinaï. C'est un midrash inconnu, inédit. Je viens de l'apprendre il y a quelques heures. En cherchant dans le Sefer pour aller voir un petit peu quel est le sens du verset Hatzur Tamim Parolo, Kronderacham Mishpat. Tous les chemins de Dieu sont des Mishpat. Tamim, c'est la Torah. Mishpat, c'est celui-là. Tamim Parolo. Après, El Emouna, le 2 de Emouna, c'est le mariage, le zivouk, l'union entre un homme et une femme. Et combien un homme, il doit être
fidèle, puisqu'il y a le mot Dieu de la fidélité, qui est la troisième position dans ce verset. Donc les 3 heures que Hachem s'occupe, c'est qu'il a créé une agence matrimoniale. Et avec ça, il s'occupe de mettre l'un avec l'autre, et ça n'est pas une chose facile. Oh, combien elle n'est pas facile. Vous savez pourquoi elle n'est pas facile? Parce que des fois, la personne que vous rencontrez, elle est sévie d'un mishpat. Elle a une tendance sur elle d'un mishpat, et le mishpat, je vous ai dit qu'il y a une rigueur avec une douceur, et des fois, elle n'est pas encore arrivée à corriger, n'est pas arrivée encore à embellir son nefesh, sa neshama, et c'est la raison pour laquelle il se trouve que l'un ou l'autre, je ne parle pas que de l'homme ou de la femme, l'époux ou l'épouse sont des fois malheureusement infidèles. Parce qu'ils n'ont pas réussi à corriger et embellir leur âme. Qu'est-ce que fait Dieu? Il les fait monter, il les fait descendre. Les 3 dernières heures, donc nous arrivons à 12 heures, Mefanes kol habiriot. Akadosh Baruch Hu s'occupe de financer, d'alimenter, de nourrir toutes les créatures. Quand on parle des créatures, cela veut dire depuis le pouls qui est sur la tête jusqu'au réem, qui a ces grandes cornes qui sont le réem avec les cornes qui sont sa couronne, leur couronne. Eh bien, il est grand, ou l'éléphant, on va s'occuper de bitsekinim à karnereimim. Bitsekinim, c'est pas en fait l'époux. Rashi a dit, c'est une Gemara, Rashi a dit que c'est une espèce de volatile qui s'appelle kinim, qui sont très très petits dans leur taille. C'est l'insecte qui est le plus petit des animaux en général. Et à Akadosh Baruch Hu, pendant 3 heures, il va s'occuper de leur donner leur nourriture. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Chez Ken Katouv, car il est marqué Ma'asav ki kol deracham mishpat Elohim ne'eman shemen lefanav she'en avla lefanav lo yofse she'tzaddik v'yashar. À Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune iniquité qui sort de lui. Hasbe shalom. Dieu préserve de dire une chose pareille. Il est l'absolu de la perfection. Dans sa droiture, dans sa justice, dans sa justesse, dans sa intégrité. Voilà le pasuk, ce qui veut dire en général. Mais mon cher Rabbeinu a dévoilé quelque chose de magnifique. C'est que les heures sont réparties en 4 parties, comme si dans les 4 parties qui sont dispatchées dans les 12 mois de l'année, et c'est la raison pour laquelle, bien sûr que le mois de Nissan, qui est prépondérant et qui est la tête des mois, c'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, il a manifesté, il a dévoilé, démontré par la floraison, il a voulu montrer quelque chose d'extraordinaire. La floraison, c'est le pérah, c'est la fleur. Et vous savez que la fleur, il existe une fleur, la rose, a 13 pétales. Il y a 13 pétales dans cette rose, parce que les 13, c'est les 13 principes de miséricorde. Et lorsque si on arrive à nous concentrer et à les dire ou à les pratiquer, les 13 principes de miséricorde, j'ai déjà parlé dans les vidéos de Purim, que les 13 principes de miséricorde, ils rappellent cette Shoshana, c'est-à-dire la rose à 13 pétales. Celui qui arrive à obtenir les 13 principes de miséricorde, il a une vie en rose. Ça, c'est sûr et certain. Et en fait, la rose représente le peuple d'Israël. Comme il est marqué dans le Cantique des Cantiques, Keshoshana ben Ahohim, comme la rose parmi les joncs, les épines, Ken Ra'yati ben Habanot. Ainsi, ma femme, qui est le peuple d'Israël, dit Dieu,
Ben Habanot, parmi les filles, les fils, ce sont les nations du monde, comme l'explique notre maître, Rashi, de mémoire bénie. Maintenant, avec l'aide de Hachem, nous allons essayer de parler de quelque chose de très important qu'on n'a pas l'habitude de parler, mais je vais le faire avec beaucoup de pudeur et beaucoup de concentration. Et j'espère que les choses vont être dites convenablement. Je voulais, avec l'aide de Hachem, vous faire remarquer, comme moi-même, j'étais en extase, même des fois ému, de la grandeur de Akadosh Baruch Hu par ce verset que je viens de vous citer, à savoir que Akadosh Baruch Hu est intègre, que Akadosh Baruch Hu est celui qui aime sa créature, et même quand il le réprimande par plusieurs façons, Dieu il a plusieurs facettes, comment, sans faire perdre la face à l'homme, et au contraire, il fait toujours surface, avec une face sûre. Mais Azat Hashem, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est quel malheur Rahamim. Akadosh Baruch Hu, il est plein de miséricorde. Mais il est intègre et il est droit, il est fidèle. Tzaddik v'yachar. De quoi je veux parler en fait? Lorsque je voulais rentrer dans ce sujet, parce que c'est un sujet qu'il nous faut apprendre et absorber surtout, je vais le faire avec à dose infinitésimale, homéopathique, avec l'aide de Hachem et de Barach, avec l'aide de Hachem, avec l'aide de Hachem. Et comme je veux montrer par le biais de ce cours, l'importance capitale, urgente, vitale pour pratiquer la bénédiction des arbres fruitiers. Et si c'est possible, s'il vous plaît, de le faire Rosh Chodesh Nissan. Et je vous dirai comment on va le faire. Dans le livre du Harizal, et je vais le lire avec vous, je vais aller doucement, le traduire doucement, jusqu'à ce qu'on arrive à absorber des choses d'une manière douce. Il nous faut apprendre les choses. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche, c'est grave. Je vais vous dire pourquoi je parle d'autruche. Il y avait un maître, un jour, il est allé dans une ville. Ça se trouvait à Istanbul. Et il est rentré dans une synagogue qui est très très ancienne. Et voilà qu'il remarque qu'il y a quelque chose de bizarre. Des signes, des symboles, à l'ouverture de la synagogue, à la porte de la synagogue, des symboles du jamais vu. Il était très étonné. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu marquer 3 fois la lettre Aleph. Aleph, Aleph, Aleph. Il a vu aussi un œuf gros comme ça, un œuf qui n'est pas, on ne le voit pas dans le marché, pas un œuf de poule en tous les cas. Et il a vu aussi un œil, un grand œil qui était en dessous de l'œuf. Il a demandé à la personne qui s'est trouvée, personne n'a pu lui répondre, mais ils lui ont dit, il y a ici, dans le coin, dans le Mela, un vieillard, peut-être qu'il pourra vous donner la raison. Il va, comme il était chercheur, il va, il le trouve, il dit, vous pouvez m'expliquer, je suis fasciné de savoir c'est quoi ces symboles, qui les a mis, quel est l'architecte intelligent, ou peut-être bête, qui a mis ces symboles, c'est-à-dire 3 Aleph, un gros œuf et un œil. Alors ce vieillard lui donne la réponse, il lui dit, voilà, les 3 Aleph, c'est les initiales d'un verset. Elle, c'est marqué Anshe Emuna Avado. Anshe, ce sont les hommes, Emuna, de la foi, Avado, ont disparu. Il n'y a plus d'hommes de foi. En tous les cas, à l'extérieur d'une synagogue. Et même quand vous entrez dans ces synagogues, il ne faut pas parler dans ces synagogues. Il y a l'arche,
il y a le Aron HaKodesh, il y a le Sefer Torah. C'est un endroit qui représente un petit sanctuaire, comme disent nos sages, Mikdash Me'ad. On n'a pas le droit de parler. Et les gens, ils rentrent, ils parlent, ils pensent qu'ils sont chez eux à la maison, etc. Anshe Emuna Avadu. Voilà les trois Aleph. Après, l'œuf, cet œuf-là, c'est l'œuf de l'autruche. L'autruche s'appelle en hébreu Bat Hayana. Dans la paracha de Vaïkra, parachat Emor, vous trouverez là-bas Bat, la fille Hayana. C'est Hayana. C'est l'autruche. Elle fait un œuf comme ça. Et l'œil, c'est quoi? C'est l'œil de l'autruche. Il dit, c'est quoi? Il dit, l'autruche, elle a quelque chose de particulier. Quoi? C'est que jamais elle couvre son œuf. Elle pend l'œuf et elle se met à quelques coudées de l'œuf. Elle le regarde, elle le fixe avec son œil d'une façon rigoureuse, scrupuleuse. Et avec ça, elle éclore son œuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des rayons laser qui vont aller chauffer l'œuf pour donner le poussin la vie. Un gros œuf comme ça, hein? Alors les kabbalistes se sont demandé, mais pourquoi elle a la force dans l'œil? Il y a un maître qui a écrit un livre qui s'appelle Me'akesita. J'ai nommé Rabbi Menachem Azaria de Fano, un grand kabbaliste. Et là, dans son livre Me'akesita, il a dit que la réincarnation de celui qui avait un mauvais œil dans sa vie, son tikkun, sa réparation, c'est de rentrer réincarné dans l'autruche, même s'il se trouve en Autriche. Et en fait, s'il a triché, le fait de regarder avec son œil ce qui ne lui appartient pas, et toujours de se plaindre, de s'insurger que lui, il n'a pas, un vilain défaut, alors on va lui apprendre à faire la politique de l'autruche. À savoir, c'est qu'avec son œil, il peut faire tomber des cadres. Je ne parle pas des cadres, à la maison même des cadres, des personnages qui sont bien aisés, qui travaillent bien dans leur vie. Le fait d'envoyer un rayon laser, malheureusement avec leur mauvais œil, ils peuvent briser. Ils peuvent même, pas seulement donner la vie comme l'autruche, mais ils peuvent tuer. Quelle est la réparation de cela? La réparation de ces gens, c'est d'entrer à la synagogue, de fixer son livre et de regarder les lettres de la Torah. Quand le Sefer Torah est surélevé, il faut lever les yeux sur les lettres et faire apparaître la lumière qui est dans la lettre dans tes yeux. Et à ce moment-là, de regarder toujours la lettre qui commence par votre prénom. Si on s'appelle Réhouven, on regarde Resh. On s'appelle Menachem, il faut regarder le même. On s'appelle Moshe, il faut regarder le même de Moshe. Si on veut regarder le même de Moshe, etc., etc. Et avec ça, on extrait une certaine force dans le psychique mental astral qui va récupérer une énergie qui va guérir son œil. Et voilà pourquoi c'est marqué Anshe Emuna Avado. Parce que les gens, quand ils prient, ils regardent là, ils pensent à ça, ils pensent à l'autre. On vient de te dire, vous voulez donner la vie dans votre prière? Vous voulez que cette bénédiction que vous faites, elle fasse effet et elle donne la vie dans le ciel, qu'elle soit acceptée? Eh bien, il faut se concentrer comme l'autruche avec son œil pour donner la vie quand elle éclore l'œuf. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, je vais commencer à faire mon cours. Et bien sûr, ce cours, il va être divisé en plusieurs fois, plusieurs parties. Je prends mon temps, j'ai beaucoup de cours à faire sur ça. Je demande à toutes et à tous de les suivre un derrière l'autre pour comprendre la projection de notre pensée avec l'aide de Hachem. Le Harizal, Harizal Rabbeinu Ari HaKadosh. Nous parlons beaucoup dans nos cours de Ari HaKadosh qui peut dire des choses, des merveilles, ce que les gens attendent de savoir le pourquoi des choses. Eh bien, il nous faut savoir que
Le Hari Akadosh, qui a vécu au XVIe siècle, l'âge d'or de sa femme, pas beaucoup, il a vécu 38 ans. Mais en 2 ans, qu'il a quitté l'Égypte, là où il vivait avec son oncle, qui est le Rabbeinu Betzalel Ashkenazi, qui a écrit le livre intitulé Shita Mikub Betzet sur le Talmud. C'est un recueil de ce qu'ont dit les Rishonim, les rabbins du Moyen-Âge. À l'époque, eh bien, il était dans le Nil, à côté du Nil. Et là-bas, Eliyahu Hanavi est apparu à Arizal. Il lui a dit, tu as 2 ans encore pour vivre. Il avait 36 ans. Il lui a dit, tu vas quitter l'Égypte. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Un Ashkenaz. Qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Vous comprendrez que, bien sûr, il est allé récupérer les étincelles divines, intelligentes, latentes, encore en Égypte. Par ses prières, par la force des bénédictions de la Kavana, il a fait monter les Nitzotzot HaKedusha, les étincelles sacrées, qui sont des fois parsemées, ici et là, en perdition. Et là, il les a récupérés, il est monté en Israël. 2 ans, ça lui a fallu que 2 ans pour se faire connaître. Et que tout le monde a reconnu qu'il avait une connaissance qui dépasse notre entendement. La mystique juive, dans tous ses sens. Il a compris le Zohar. Pour le comprendre, le Zohar, il a dit, pour un passage du Zohar, pour le comprendre, mais que ça paraît le plus simple possible, ça lui mettait 7 à 7 semaines pour comprendre un passage du Zohar. Et moi, je lis Zohar, je le comprends facilement. Non. Et de là, par sa peine, par son effort, il a extrait des lumières jusqu'au point où Eliyahu Hanavi ne pouvait pas s'empêcher de lui apprendre des choses. Bien sûr, avec son disciple Rabbi Chaim Vital, qui était plus âgé que lui, et c'est ce que Eliyahu Hanavi lui a dit en Égypte, il lui a dit, sache que tu vas rencontrer un homme à Jérusalem, et ça sera ton scribe, ça sera celui qui va écrire tes livres, Rabbi Chaim Vital. Je vous donnerai un jour l'allusion de trouver ces 2 personnages, ces 2, Rabbi Chaim Vital et le Arizal, dans un verset de la Torah. Les 2 à côté de Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai et Eliyahu Hanavi. Un seul verset, je vous montrerai avec l'aide de Hachem, ça n'est pas l'objet du cours maintenant. Alors, le Hari Akadosh, il a écrit dans son chapitre, dans sa préface plutôt, 22. Là, dans le livre de réincarnation, le Hari nous dit la chose suivante. Ce chapitre 22, comme les 22 lettres de l'alphabet, nous parle de la réparation, l'embellissement des Neshamot qui ont fauté dans ce monde. Comment Akadosh Baruch Hu arrive, par sa miséricorde, à les corriger, les embellir. Parce que vous savez qu'il est écrit dans la Torah le mot Racha. Racha, cela veut dire quoi? Racha, ça veut dire méchant. Mais méchant de quoi? Quelqu'un qui faute, par exemple, dans les lois du Shabbat, ou quelqu'un qui ne pratique pas la pureté familiale, ou quelqu'un qui ne mange pas cachère. Il faut qu'il sache qu'il a souillé sa neshama. Pas seulement sa neshama, qui est très élevée, mais son niveau végétatif, instinctif, un peu plus que instinctif que de l'animal, mais il faut savoir qu'il est extraordinairement expliqué ici dans ce livre quelle est la réparation de chaque chose qu'il nous faut faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il me faut donner l'importance de du zèle, ça veut dire de s'empresser, avec des ailes, si c'est possible, d'attendre ce moment propice pour faire Rosh Chodesh Nissan, la bénédiction des arbres. S'il le faut acheter des arbres, maintenant, il y en a des arbres qui ont fleuri, achetez-les et attendez, comme on dit en arabe, b'lainin. Attendez avec vos yeux, pas les yeux d'autruche, attention, mais les yeux empressés pour faire la mitzvah, parce que vous allez faire beaucoup de bien, de charité, de tzedaka avec vous-même et avec même des neshamot de proches
qui arrive à ce moment de Rosh Chodesh et qui se quille dans les arbres pour attendre la bénédiction de Berkat Ilanot pour fleurir et donner un fruit qui va être mangé par un homme. Nous allons parler donc de cela. Vous savez qu'il existe 4 règnes. 4 règnes. Vous avez le minéral. Le minéral, ça peut être une pierre, ça peut être de la terre, ça peut être du fer, ça peut être un bijou. Minéral. Il faut savoir que dans le minéral, il y a une créature animée. À l'intérieur, il y a un Nitzutz Kedusha qui est une vie. Si on avait la force des yeux de Rabbi Shimon Bar Yochai, plus forte raison de Moshe Rabbeinu, en l'occurrence, il y a 500 années de Harizal, on aurait pu voir à l'intérieur une créature animée. Pas au microscope. On ne peut pas voir au microscope. Ça, c'est sûr et certain. Elle est à l'intérieur, elle est enfermée dans la ferraille, dans la terre ou dans la pierre. Il dit, ces Neshamot-là qui sont dans le Hafar, c'est-à-dire dans la terre, c'est là où pousse l'arbre. C'est là où des fois on s'assoit sur un banc en pierre. Eh bien, il faut savoir que l'ascension, l'élévation de ces Nitzutzot, c'est-à-dire intelligence tranquille, déposée pour une réparation, pour un embellissement dans le minéral ou dans le végétal ou dans l'être vivant, c'est-à-dire l'animal qui est vivace, qui bouge. Le végétal aussi il bouge, mais il est accroché. Il bouge, il est accroché, mais pas se promener, il ne peut pas se promener. Tandis que l'animal, il est un peu plus grand, donc le Nitzutz qui est dedans, il peut aller manger ici, manger là, il peut s'accoupler, etc. Même les fleurs, même les herbes s'accouplent. Mais ce n'est pas de la même façon que l'animal. Après, vous avez l'être humain. Voici les 4 règnes. Il dit que immédiatement la personne qui a fauté dans ce monde, parce qu'il faut savoir ce que dit le Harizal, que toutes les Neshamot d'aujourd'hui, c'est-à-dire les corps humains que nous sommes tous des réincarnations. Et qu'on est des êtres humains, c'est déjà extraordinaire de remercier à Akadosh Baruch Hu que si on est arrivé à la maturité et au statut d'être un être humain, c'est qu'il faut savoir que nous avons déjà réparé, que nous étions une fois dans la terre minérale, dans le végétal, et des fois dans l'animal, et maintenant dans l'être humain. Mais il nous faut savoir, chers frères et sœurs, qu'il y a parmi les Neshamot, les Nefashot, les Ruchot, c'est des niveaux qui sont emprisonnés maintenant dans les fleurs, dans les arbres, dans les animaux, dans le végétal et dans le minéral. Et en fait, ces personnes-là qui nous ont quittés, parce que nous, on ne sait pas, on n'est pas en train de juger les gens, on n'est pas en train de faire une analyse qui a fauté, qui n'a pas fauté, tout le monde faute. Il n'est pas un être humain comme un des mortels, qui se trouve dans ce monde, qui ne faute pas, qui n'a pas fauté, qui n'a pas fait une avéra dans tous les domaines. Et surtout, s'il n'a pas étudié la Torah. Et même celui qui a étudié la Torah, ô combien l'orgueil est la plus grande avéra, le plus grand péché que l'on peut avoir quand on a étudié la Torah et on s'enorgueillit sur les autres. On n'a pas la qualité de l'humilité comme Moshe Rabbeinu. Au point où Rabbi Chaim Vital, dans son livre Sha'ar HaKedusha, écoutez bien, dans son livre Le Portique de la Sainteté, il a écrit un livre très très fin, je ne sais pas, il y a 40 pages.
Il a dit là-bas que un orgueilleux ne ressuscite pas à Tahiyat al-Mitin. Vous comprenez? C'est-à-dire que la terre qui a été formée par le corps, qui s'est décomposé, ne remue pas pour se réveiller, et Dieu ne s'occupe pas de lui envoyer la rosée du ciel, de là où elle est, pour ressusciter cette âme. Vous comprenez? À cause de l'orgueil. Comme il est marqué dans le traité talmudique Sota, page 3, Mi shishbo gasuta ruah en afaro ninar. Celui qui a l'orgueil et qui est très gros, gras, graisseux dans son orgueil, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est riche, parce qu'il est ce qu'on veut, qui s'enorgueille sur les autres, eh bien, il ne ressuscite pas à Tahiyat al-Mitin. Combien HaKadosh Baruch Hu déteste l'orgueil, même un tout petit peu, comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, To'avat Adonai kol gevalev. Abomination exécrable aux yeux de Hachem, toute personne qui a de l'orgueil. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune personne qui est épargnée d'une Avera et que tout le monde doit s'empresser de faire Teshuva. Alerte! Pas à la bombe qui tue dans ce monde seulement, mais alerte à une grande bombe qui peut faire du mal à une personne, même quand elle quitte ce monde. C'est la raison pour laquelle nous allons définir gentiment, doucement, pour connaître pas la difficulté de la réincarnation ici et là, mais plus que ça, la bonté de Hachem, par le biais de la bénédiction des arbres fruitiers. Quant au Lachem, nous continuerons prochainement, avec l'aide de Hachem, de détailler, de formater ce cours afin d'observer, d'absorber les richesses de notre Torah pour la correction et l'embellissement de nos âmes. Tiyou Beruchim.